bon ça. Bon, salut, bienvenue dans l'épisode 6. L'épisode 5 s'était achevé sur la mise en place du garde-boue et puis une semi-installation du circuit d'huile. Donc là, l'épisode 6, ça va être terminer le montage du circuit d'huile, continuer le petit accastillage, monter le circuit d'essence, réservoir, carburateur, échappement, et puis mettre en place un faisceau électrique rudimentaire pour commencer à rouler avec la moto. Donc ça signifie démarrer le moteur. On va commencer par installer une bavette à l'échalote sur le garde-boue arrière. Je vais profiter que je démonte le garde-boue arrière pour remettre un petit peu en état les amortisseurs et puis aussi nettoyer le bac à huile. Ah si, je vais aussi en profiter pour adapter les points d'ancrage d'un 6 bar. Alors ça, rien ne vaut d'avoir un copain cordonnier. Hein. Ce sont les meilleurs copains du monde. Comme on se retrouve? Donc mon idée, c'est de prendre la bavette en caoutchouc en sandwich entre le garde-boue et une petite ceinture en zinc. Je vais essayer de faire descendre cette bavette le plus bas possible. L'idée, c'est de protéger et le pilote, et la moto, et le passager. Une plaque en 2 dimensions, je dois la faire passer en 3. C'est un peu ça la difficulté. Là, j'ai également mis en place le câble de gaz et le câble de retour. Ces 2 câbles de récup. Et l'un allait bien, l'autre en revanche, j'ai dû adapter un petit serre-câble. Dans l'ensemble, c'est un peu court parce que le combo aurait mérité de passer entre les 2 T. Et puis là, je suis en train de réaliser une patte avec une traverse de volet qui va me permettre d'attraper la béquille parce que là elle est cachée sous le carter. J'ai dû m'adapter, c'est bombé, c'est de biais, enfin voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à la souder. Elle va comme ça. Ça a l'air d'être plutôt pas mal ça. Et voilà, pièce custom. Donc là, je vais essayer de réaliser un petit bumper qui va se fixer sous le cadre. Dans l'épisode précédent, je disais que je voulais le faire après avoir démonté le moteur, juste avant de l'envoyer en peinture. Je pense que je vais quand même essayer de le faire maintenant. Hier, en fabriquant la petite patte de la béquille, je me suis pris un peu plus en confiance pour la soudure. C'est juste un écrou que j'ai envie de souder sur le cadre. Donc j'ai retrouvé ça, c'était le bumper qu'il y avait sur la moto lorsque je l'ai acheté. Et sinon ça, c'était un ancien cylinder block du réservoir d'huile qui était pété. Et là ça irait plutôt pas mal. Ça doit être du 1/4 UNC. Parce que je mélange tout au fur et à mesure. Bon, changement d'idée. Plutôt que sacrifier un petit écrou qui est suffisamment rare, eh ben j'ai préféré trouver voilà, un morceau de rond que je vais percer, tarauder. Enfin, je vais me fabriquer carrément la pièce que je vais rapporter sur le cadre. Là, mon idée, ça va être de creuser le cadre. J'ai pris le diamètre et il se trouve que c'est exactement le diamètre de cette douille. Quel diamètre de perçage? Un ancien mécanicien, pour m'encourager, m'avait dit ouais, attends d'avoir pété 1 ou 2 tarots.
avant de considérer ta capacité à tarauder. Ok. Donc moi, dans ma vie, c'est la deuxième fois. Et maintenant, je me chie dessus. Putain. Voilà, ça suffira bien pour faire les premiers essais. On va nettoyer ça propre, un petit coup d'anti-rouille et basta. Et voilà. Prête. Je contrôle qu'elle soit bien remontée à fond celle-là. 1, 2, 3. Merci. Comment je l'ai démonté, ce petit bazar qui était vissé là, en retirant le carter de la boîte à air, et puis avec une clé et un tournevis comme ça là-haut. Du coup, j'ai pu appuyer puissamment sur le tournevis et en même temps, clac, tourner avec la clé. Et du coup, on arrive à ça. C'est des micro-doigts, vieux. Ça doit être ça, le petit ami. Ah oui, en effet, c'est vraiment un petit ami qui n'est absolument pas sale. Mais je vais quand même en profiter pour le nettoyer, puis remettre tout ça en place. L'objectif, c'est de transformer cette plaque qui était fixée latéralement, la fixer avec la barre de clignotant sur l'arrière de la moto. Donc là, je suis en train d'ajuster le gabarit, couper une tôle qui va faire le joint entre la plaque d'immatriculation et de l'ajuster sur la moto, en sachant que j'ai ma barre de clignotant qui va passer ici au milieu. 2, 3 quarts. Bon, allez, on va faire un essai. Alors l'idée, c'est voilà, de venir souder ça ici et par l'intérieur du garde-boue, envoyer mes 2 écrous comme ça. Voilà, avec une entretoise en caoutchouc.
Bon allez, un petit check sur ce que j'ai fait. J'ai installé définitivement les deux sabres en ajustant correctement les longueurs des vis pour pas que ça frotte sur le pneu. J'ai installé le petit porte-paquet d'un Deluxe. Comme ça me permettra de partager les accessoires, notamment les poufs et le sissi bar. Donc du coup, pour installer le porte-paquet, il a fallu d'abord installer le pouf. Pour obtenir cette longueur, j'ai dû fabriquer cette vis entretoise. Donc c'est une vis de 5/16 qui assemble le garde-boue et le porte-paquet, sur lequel j'ai soudé une réhausse de 10 mm que j'ai percé taraudé pour pouvoir mettre la petite vis d'un quart qui tient le pouf. Ensuite, j'ai mis en place les diabolos. Bon, comme c'était des sabres de récupération, il y avait certainement eu dans leur histoire une chute, donc j'en avais un, je ne sais pas lesquels, qui était un peu tordu. Les deux sabres tombent pas pile parallèles, ils sont légèrement voilés et du coup, j'ai pas mal galéré pour pouvoir mettre en place le sissi bar. Donc du coup, ce que j'ai préféré faire plutôt que d'étordre le sabre, c'est travailler les diabolos. Et puis là, j'ai mis en place le lot là ici. Attends, parce qu'avec le soleil, voilà. Tac, le lot entre le feu et la barre de clignot et la plaque. Donc comment c'est monté? Donc, on fixe cette tôle, après on fixe la barre de clignot et après on rapporte le feu et la plaque. Le circuit d'huile, c'est pareil, il est prêt. Comme je trouvais que les tuyaux passaient quand même près du collecteur, je les ai fait un petit peu plus longs et je les ai tous assemblés, tous réunis avec un collier de serrage pour les éloigner le plus possible du collecteur. J'ai reçu les rétroviseurs, j'ai pu monter les clignotants de récup. J'en ai profité pour faire une petite adaptation de ce côté là. Ici. Normalement, ça dégueule sous le moteur. C'est une sorte de trop-plein, de reniflard. Ou alors, c'était peut-être aussi un goutte à goutte qui était dédié au graissage de la chaîne secondaire. Et bien, voilà, c'est fait. Je suis pas très content parce que le tuyau frotte sur la chaîne. Je vais essayer de trouver une autre installation. En tout cas, j'aurai un graissage, un goutte à goutte permanent sur la chaîne secondaire. Ça signifie qu'il va falloir aussi que je me débrouille pour trouver un carter qui protège ici, parce que si la chaîne est constamment lubrifiée, ça va être tout dégueulasse partout. Au départ, j'étais motif pour le fabriquer moi-même, mais je me rends pas bien compte, je crois. Et puis, il y avait ici un filtre à huile Max Gear Napa 1515. C'était une référence vraiment exclusivement états-unienne. Et le filtre à huile de chez Noroto, référence 140, c'est le même. Allez, je crois que c'est assez. Encore un petit travail d'ajustement. Je suis encore embêté, donc toujours avec ce même levier. J'ai reçu mon combo clignotant rétroviseur et quand il a fallu donc l'adapter à ce levier, l'alésage prévu pour l'accueillir était pas du tout au bon diamètre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, lorsque on achète certains kits rétro, ils sont livrés avec des petites entretoises d'adaptation justement au cas où. Et là, même les entretoises rentrent pas. Donc j'en suis même à me demander si ce que m'a vendu ce type, c'est de la pièce Harley. Je me demande. Bref, toujours est-il que j'ai dû percer. Heureusement qu'il y a de l'épaisseur, parce que de l'épaisseur en hauteur, parce que de l'épaisseur en largeur, ça commence à devenir finot. Bon, mais je vais adapter les fameuses entretoises. Tac. Tac. Voilà. Ah, je vais remettre le petit circlips de l'axe. Parce que lui aussi, il a du jeu. Et là, je peux pas le rattraper parce que c'est vraiment de l'usure. Hop là. Allez, étape suivante. Bon, on va commencer à monter les principaux éléments électriques. Le projecteur à l'avant, la bobine haute tension. Et voilà, tiens ça. Voilà. Ça bougera pas, c'est sûr. Et ça. Non plus. Ok. Tac. Ça là. Et ça là. On va monter maintenant le projecteur à l'avant.
Ok. Voilà, le faisceau électrique. Là, l'exercice, ça va être de remonter le vieux faisceau électrique. Normalement, c'est du plug and play, je devrais pas me gourer. Bon, il y a juste, comme on a délocalisé le feu arrière sur le garde-boue, donc du coup, il va y avoir un petit peu de longueur à rajouter. Mais c'est à peu près la seule transformation. Bien sûr, ça reste un faisceau électrique extrêmement rudimentaire pour cette moto parce que, pour rappel, j'aimerais des clignotants, un klaxon, j'aimerais bien qu'il y ait un feu de route, parce que là, il n'y a qu'un feu de croisement. Enfin voilà, il y a un faisceau électrique un peu plus sophistiqué que je vais fabriquer. Mais pour le moment, je vais remettre le vieux. Et je dois, voilà, quand on voit ça, chez certains, ça peut stimuler un enthousiasme. Chez moi, ça va plutôt stimuler une petite angoisse. Bref, c'est dans ta tête, Melman. Sur la vieille moto, les gars, ils avaient fait passer le faisceau donc par le contacteur de feu stop. Et puis ensuite, il l'avait fait courir jusqu'au feu de position arrière. Et là, moi, je trouve que ça fait quand même un gros détour. Je préfère faire mon faisceau qui va directement du contact au feu arrière avec un aller-retour au contacteur. Ça, c'est mon idée. Maintenant, enfin voilà, on va voir si ça marche. C'est vraiment l'inconnu. Pour moi, l'électricité, ça relève de la magie et des incantations. Comme j'avais tout noté, ça n'a pas été très difficile de retrouver précisément la place de chaque chose. Il y avait simplement les fils du feu avant que j'ai dû rallonger. Donc ça m'a fait hier mes premières expériences de soudure à l'étain, avec des cosses et tout le bazar là. Ça ne s'est pas passé tout seul, mais heureusement, j'ai un de mes gars qui m'a initié. Là maintenant, l'objectif, ça va être donc de connecter le feu arrière et le feu stop en sachant que hier, il a fallu faire des dessins et des croquis pour comprendre comment ça fonctionne avec les fils, avec les masses, avec... Bref, c'est pas simple. C'est pas simple, ça me rappelle les cours de MT il y a quelques dizaines d'années au collège. Mais heureusement finalement que j'ai eu ces cours de technologie parce que c'est à peu près les seules initiations que j'ai eues à l'électricité. C'est pour ça que cette discipline reste encore pour moi quelque chose de surnaturel. Bon allez, je continue. Bon allez, premier test. Ça va être de déterminer, parce que là j'ai deux fils qui sortent du feu, donc je pense qu'il y a un c'est le feu de position et l'autre c'est le feu stop, et le retour se fait par la masse. Je suppose, hein, tout ça c'est de la supposition. Donc je vais essayer de savoir qui et quoi. Ouh, à l'intensité j'ai quand même l'impression que c'est une position. Voilà, on va essayer l'autre. Ça c'est du stop. Je continue mes tests, il faut que je comprenne pareil l'entrée et la sortie du contacteur de feu stop en bas. Je vais me contenter de ça. Elles sont moches comme tout, c'est des boudins. Ça m'emmerde, mais j'arrive pas à faire mieux. Le machin il passe même pas. Putain. Voilà. J'ai donc monté sur le garde-boue le faisceau et j'ai repéré les endroits, on va dire, stratégiques de frottement, notamment ici. Voilà, c'est pile à l'endroit de la charnière. Donc là, ici, je vais lui mettre 2 épaisseurs, enfin, bien ce qu'il faut, voilà. Bon, même si ça reste provisoire, voilà, j'ai pas envie de tomber en rate de position et de feu stop. Voilà, je continue et puis je filmerai quand ça sera monté parce que c'est pas facile pour moi ça. Alors, ma gaine rétractable, mon petit bout qui passe partout, ma cosse, tac, la pinch, bleu au milieu. Voilà. Le petit bazar. Il fera peut-être illusion d'étanchéité, j'en sais rien. Ok. Voilà. Et là maintenant, il faut que j'arrive à le connecter. Voilà, j'ai fait un début de faisceau, tout simple. Je l'ai passé le long du garde-boue. Bon, pour l'instant, le seul truc qui me tracasse, c'est que lorsqu'on ferme ici, eh ben, le fil
va frotter forcément sur la roue. Donc là, il y a une solution technique à trouver. Il faut que je demande aux gens qui savent. Je suis quand même content parce que c'est mon premier. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a jamais rien ici. Incroyable, des hélicoptères. Non mais sans déconner. Il y a déjà le baltrap. Bon, je suis quand même content parce que c'est mon premier morceau de faisceau électrique. Et voilà, ça me suffit. J'ai entendu le bip bip. Oui, ça y est, je filme. Bon allez, on fait un essai. Normalement, Qu'est-ce que t'as fait déjà? j'ai coincé mes doigts, mes ongles derrière Ah, c'est la pas, batterie. c'est pas une châtaigne encore. Donc, normalement, le feu avant doit fonctionner. Le feu arrière aussi. Et le feu stop arrière aussi. Théoriquement. On va voir. Donc, plus batterie, ça, tout ça, c'est bon. Hop. J'ai rien, j'ai pas mis de riselant, rien, c'est juste posé comme ça. Tac. J'ai pas mis de masse non plus. Faut que je trouve une masse. Voilà. Tac. Comme ça. Bad. Je vais trouver une masse. Hop, on va essayer. Clic, clic. Ça y voir le feu avant pour voir. Wow, feu avant fonctionne. Feu de position aussi. Et là, je vais freiner. Tu vas me dire si ça marche. Non? Il se passe rien quand je freine? Non. Ah. Ah, si, là. Ah bon? Si. Ok. Bon ben voilà, ça fonctionne. Allez, nouvelle aventure. On va essayer d'adapter ici 2 petits détrompeurs, 2 petits filetage à 1/4. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Enfin, en tout cas pour moi, parce que souder carrément 2 trucs, là, c'est certain, jamais de la vie j'y arriverai. Merde! Ma durite de frein arrière. Enfin, normalement, c'est ma durite de frein arrière parce que je l'ai délocalisé le truc de feu stop là. Et du coup, la durite était trop longue. Alors, j'en ai recommandé une. Ça, c'est ma petite lettre d'amour. Ouais. Tac. Oh. Et voilà. Et voilà. Tentative pour boucher les trous dans le garde-boue. Là, j'ai mis mon pantalon marron parce que je crois que j'ai un petit problème de réglage. Ça commence à ressembler un peu plus à ce que j'imagine. Je continue et voilà, on fera un bilan après. Bon, j'ai réussi par petites touches à reboucher, mais vu de l'extérieur, hein, enfin vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, j'ai pas encore vu le boulot. Bon, c'est un massacre. Je sais même pas si un soudeur professionnel va pouvoir sauver mon garde-boue. Putain, je crois que j'ai gazé là. Bon voilà, un tout neuf après avoir pété l'autre.
là. Donc là, je condamnerai, je mettrai quelque chose, un bout de soudure. Et puis là, deuxième tentative de taraudage. Bon alors là, je me suis improvisé mécanicien outilleur, c'est-à-dire que le vieux tarot, je l'ai refaçonné en haut et je vais voir si je réussis à prendre l'amorce de taraudage là et pouvoir le finir avec ça. Tac. 1 et 2. Voilà, là je suis en confiance. Ça bougera pas. Ok. Donc ça c'est prêt. Carburant, c'est clos. Objectif, monter le frein avant. Là, on remarque que la batterie est à charger. Et ça, c'est prêt à alimenter la mécanique. Ah. Pompe, relâche, pompe, relâche, pompe, relâche, pousse, relâche, pousse, relâche, pousse, relâche. Bon, écoute, je te remercie. Tu te dis, est-ce que j'ai pas oublié bien resserré tel bouchon, tel tout, quoi. J'ai tellement démonté de fois cette boîte. Donc déjà j'ouvre l'essence. Après 3 coups de gaz.
Après, 3 coups de kick sans rien. Ok. Après, Coup de gaz. après, je sais plus. C'est re-3 coups de gaz après. Après Trois coups de gaz, starter. contact, starter. Et normalement, ça doit démarrer là. Elle va pas des gros. Avec la procédure, on a tout bien fait. C'est pas invoqué Jimmy. Hein? Et Jimmy. Ça claque! Bon allez, conclusion de l'épisode 6. Eh bien, l'épisode 6 conclut finalement la première étape, qui était celle de démonter et de faire un premier remontage de la moto. Les points les plus marquants que je retiens de cette première étape, ça aura été déjà toutes les compétences, toute l'aide, les conseils que j'ai pu aller chercher et que j'ai trouvés par des passionnés, par des sachants qui ont généreusement partagé. Bref, les gens autour de moi ont partagé mon délire. Je retiens également l'ampleur de la tâche que j'avais pas nécessairement mesurée. La théorie était beaucoup plus simple dans ma tête. En réalité, ça a été une succession de chemins inconnus. Donc, non seulement on peut compter sur les gens qui sont autour de nous, mais je pense que pour une première expérience, il aurait été préférable de prendre une moto plus proche de son état d'origine que n'était celle-ci. Donc, première étape de reconstruction finalement terminée. Maintenant, on va attaquer l'étape numéro 2 que j'appelle celle de fiabilisation, c'est-à-dire que je vais rouler avec la moto pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle soit, surtout je pense jusqu'à ce que je la connaisse correctement et que voilà, les surprises soient de moins en moins nombreuses. Là, à l'heure où j'enregistre ça, ça fait 3 jours qu'on a démarré la moto. Et les premiers gros soucis arrivent déjà. Donc voilà, je ne veux pas spoiler l'épisode 7, mais il va y avoir du contenu largement. Donc l'aventure n'est pas terminée. Rendez-vous à l'épisode 7. Salut! C'est pas invoqué Jimmy. Et Jimmy.